J'étais arrivé au coin de la rue, il y avait un gars avec un squidgy, puis il a changé d'idée parce qu'il m'a vu chanter. Bonsoir, c'est PL Cloutier, il pleut, je suis à Laval, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec ma vie? J'arrive de dépenser une fortune chez Topman, je suis comme viré fou là. Je suis un peu rushé aujourd'hui parce que le Oh My Fest s'en vient, puis il me manque encore des vêtements là. J'avais comme trouvé des kits sur internet, mais les tailles étaient pas comme parfaites, fait il y en a plusieurs que j'étais obligé d'abandonner. Ça fait que là, je suis allé de toute urgence acheter plein de chandails, plein d'affaires pour essayer ça plus tard. J'ai essayé vite dans les boutiques, dans les cabines d'essayage. J'ai essayé les vêtements, puis il y a comme un phénomène. Soit j'engraisse ou la mode a rapetissé. Oh, la mode est vraiment serrée cette année. Là, je m'en vais au Monument National parce qu'il y a l'émission Salut Bonjour qui sont là pour faire une entrevue avec moi, puis avec, je pense que Noémie Lacerte et Fred Rioux vont être là. Fait que j'ai bien hâte de les voir. Ça fait pas longtemps que je les ai pas vus. Qu'est-ce que je dis là? C'est pas vrai? Je les ai vus au lancement du film Père en flic. Bon, mais ça va être genre notre réunion. Fait que je m'en vais au Monument National, puis je suis déjà en retard. Ça, c'est le privilège d'être Salut Bonjour. Tu peux te stationner à côté des cônes oranges. Cônes oranges. Cheers! Merci beaucoup. Un bon verre de vue! Un bon verre de vue! On vient de finir l'entrevue, ça a pas bien été, ça va passer mercredi avec Félix Antoine. Ils sont full bon! Je les aime full! J'ai encore trop parlé, comme à deux filles le matin. Puis il y a Noémie qui est là, avec Florence Élise, puis Fred est pas là, mais il y a Miro! Allô! Attends, faut que je te filme de proche. Attends, comme toutes les fois, allô, allô! Ça a vraiment cogné! Fait que bon, on va faire une petite photo de groupe, puis c'est placement de produit. Je suis de retour chez moi après l'entrevue à Salut Bonjour. Là, j'ai réalisé que quand vous allez voir le vlog, l'entrevue va déjà être passée à TVA. Ça fait que si je suis capable de trouver une place pour la regarder, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et là, j'avais comme envie d'essayer quelque chose, là. C'est pas dans mes habitudes de... Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui m'appelle. Un instant. Oui, allô? OK, allô, est-ce que vous êtes encore là? J'ai fini mon appel. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai comme pas l'habitude de faire ça, mais j'ai comme envie de faire un genre de petit try-on haul. J'ai vu Eve faire ça avec ses achats. Je vais vous montrer vite là, comme tout ce que j'ai dans mon sac. Ça m'a coûté comme 338 $, je pense. Là, c'est un peu exagéré. Je vais vous montrer ça comme ça. Puis, bon, ok, ça, ce sont mes achats. Puis, j'ai pas l'intention de tout garder, là. J'ai juste en ramassé plein de choses. Puis, ça, c'est comme la beauté chez la B, là. On peut retourner les vêtements. Puis, généralement, ils posent pas trop de questions. Fait que, ok, je vais vous déposer ici. Puis, je vais vous faire une genre de petite parade de mode. Oh mon Dieu, je peux pas croire que je vais faire ça. Je vais vous faire une genre de petite parade de mode sur de la musique pis tout. Alors, c'est parti! Ok, fin du défilé. Oh mon Dieu, je suis trop pas à l'aise de faire ça. Ça là, je suis trop pas sûr. J'aimais le motif, mais on dirait que c'est peut-être un peu too much. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être sans le petit t-shirt, juste la chemise boutonnée jusqu'en haut comme ça? Je le sais pas. Là, le prochain morceau, il y a vraiment beaucoup de chances que je le retourne. C'était 89 $. Je vais l'essayer. J'avais comme, à chaque fois que je magasine, on dirait que je vais toujours un peu vers les mêmes couleurs puis les mêmes genres de choses. Fait que j'essaie de tout le temps choisir un morceau que je suis pas sûr, tu sais, pour comme avoir de l'audace puis pas tout le temps porter les mêmes choses. Fait que vous allez voir, la coupe est un peu bizarre, mais je le trouvais beau. Fait que, ok, je vous redépose et je vais essayer mon chandail audacieux. Êtes-vous prêts pour l'audace? Oh mon Dieu, je ne sais trop pas si je l'aime. Comme, il va quand même loin en arrière, mais on dirait que j'aimais ça, le fait que ce soit comme un peu trop grand, mais plus qu'un peu trop grand, j'ai comme l'impression de flotter dedans un peu. J'ai trop pas l'habitude de mettre des vêtements grande main, mais on dirait que je l'aimais, j'ai-tu l'air par rapport? Oh mon Dieu, je veux avoir votre avis. Est-ce que je le garde ou je le retourne? C'était quand même presque 90 $. Je fais pas ça normalement pour des chandails. Fait qu'est-ce que vous en pensez? Je le garde ou je le retourne? Je sais trop pas. J'ai aussi acheté une petite casquette noire vraiment de base parce que souvent l'été, on dirait que je porte des vêtements qui sont
avec beaucoup de motifs. Puis mes casquettes, ils ont des motifs. Fait que j'en voulais une qui était juste noire. Puis il y a celle-là que j'aime full. Mais qu'aussi, je ne sais pas si je la garde ou non parce que c'était 35 $. Pour une casquette, là, je trouve ça un petit peu cher. Mais j'aimais full le truc sur le dessus de la casquette. Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on l'aime pas? Bon, j'attends vos commentaires à propos des vêtements, là. Sérieusement, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je vais être zéro offusqué parce que je suis moi-même pas sûr de qu'est-ce que je vais garder, là. J'ai juste ramassé plein de choses. J'ai comme pas hésité, là. J'ai rempli mon sac puis je vais garder juste ce qui me fait le mieux. Bon, ça m'a comme donné chaud tout ça. Là, je vais me changer. Je vais remettre mes vêtements que j'ai vraiment l'intention de garder. Puis ce soir, je m'en vais à Juste pour rire. J'ai eu des billets, je m'en vais voir le spectacle, le gala de Rachid Badouri, puis Eve va être avec moi. Bye mon cadenas! Je viens d'arriver au centre-ville. Il est arrivé comme un truc un peu rochant quand je suis sorti de chez moi. Là, il y a comme eu un truc violent. Je vais vous en parler plus tard, là, mais ça me met tellement dans un mood weird. En ce moment, j'étais full de bonne humeur. Puis pendant que j'étais sur mon vélo, je pensais juste à ce qui est arrivé quand je suis sorti de la maison. Puis ça m'a comme... j'ai pas aimé ma réaction. Je vais vous en reparler plus tard pour vous l'expliquer comme il faut parce que là, je suis presque en retard. Eve est déjà arrivée. Je m'en vais la rejoindre à l'intérieur de la Place des Arts pour le gala de Juste pour rire. Ça va faire du bien quand même de rire. Ça va me remettre dans le bon mood, là. Puis je vais oublier ce qui s'est passé en sortant de chez moi. Elle est là! Elle est là! T'avais-tu peur j'arrive après qu'il soit rendu? Ben, on a nos billets. Merci. Je trouve que j'ai l'air de Enrique Iglesias avec ma casquette. On dirait que je m'en vais au tennis, comme dans les... Ah oui, tu vas regarder nonchalamment. Ouais, je m'en vais incognito. Là, on vient d'arriver à nos places dans la rangée BB. C'est gênant, le son rit pas, là. Je vais vous montrer la rangée BB, à quel point t'es proche de la scène. C'est plus qu'en avant de la scène. C'est comme plus que la première rangée. Ça, c'est le reste de la salle. C'est immense. Puis il y a moi et elle qui est là. Bon, on n'a pas le choix de rire. C'est bon, c'est notre pratique de faux rire. Bon, j'espère qu'on va rire pour vrai. Le spectacle est terminé, c'était comme la longueur parfaite, là. Il n'y avait pas d'entraque, c'était peut-être comme 1h30 max. J'ai pas filmé parce que c'était interdit, il y avait comme un message enregistré au début pour nous dire de pas filmer, mais moi j'ai adoré Rachid Badouri, qui est en feu, là, comme je pense que c'est un de mes préférés. Puis il y avait comme aussi un personnage comme une maman africaine qui avait une auto-école, là. Fait que là, j'avais... Oh, il y a quelqu'un qui m'a dit « Allô, allô! » J'entendais comme en arrière de la caméra. Voyons, qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'auto-école, c'est ça, c'est comme une maman africaine qui a une auto-école. C'est tellement drôle, là. Je vais aller sur Google pour trouver c'est qui l'humoriste qui a fait ça parce que je ne le connaissais pas. As-tu aimé ça, toi? Oui, j'ai aimé ça beaucoup. On a bien ri! Ouais, on a pratiqué nos rires pour rien parce qu'on n'a pas eu besoin de faire semblant. Là, on s'en va sur la rue, il y a comme des camions de bouffe, tout ça, puis comme je meurs de faim, là, j'ai encore ma pochette banane. C'est comme rendu ma co-animatrice des vlogs, ma pochette banane. J'avais une petite barre tendre cachée dedans, comme d'habitude, mais là, commence à être tard, j'ai faim. Oh là là, la place, le quartier des spectacles, on fire, il y a tellement de monde. On va essayer d'aller plus loin dans l'espace. Comment ça s'appelle? Juste pour manger, je pense que c'est ça. Ça fait comme... Montréal. Bouffon Montréal. Ça fait comme 2 ans, je pense, qu'ils ont ça. Puis je me rappelle l'année passée, j'avais pas aimé ça. Fait qu'on s'en va, c'est comme par là-bas, à moins qu'on se trompe. Je me suis pris du poulet frit avec des frites. C'est pour ça que t'es-gros.com. Ouh! Voyons, je suis donc bien rendu énervé quand je vois de la belle lumière. Je vais fermer la télé. Ouh! Je viens d'aller voir sur Google c'était quoi le nom de l'humoriste qui faisait la maman africaine, puis je suis vraiment niaiseux parce que je l'avais déjà vu, mais pas en maman africaine, au MFA il y a 2 ans. Son nom c'est Issa Doumbia, qui est comme vraiment pas connu au Québec, mais je me souviens quand je l'avais vu au MFA, j'avais tellement trouvé bon tout ça. Fait que si vous le connaissez, si vous êtes français, peut-être que vous le connaissez. Dites-moi là dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de Issa Doumbia? J'ai aussi trouvé son numéro sur
sur YouTube, fait que je vais vous mettre un lien si vous voulez le voir. Puis là, story time! Oh my god! J'ai comme envie de me coucher comme si j'étais chez le psychologue pour mon story time. Quand je suis sorti de chez moi, avant d'aller à Juste pour rire, comme la façon dont mon immeuble il est fait, quand on est dans le corridor, on peut quand même voir ce qui se passe sur la rue. Puis j'ai vu comme une fille, genre de mon âge, sortir de son auto, puis un monsieur quand même vraiment plus vieux, là, un monsieur genre 50 ans au moins, qui est sorti de son auto, puis qui a commencé à vraiment, là, comme... Il parlait super fort, genre, puis l'insulter, puis il la traitait, genre, de... J'ai comme pas envie de répéter, là, c'était vulgaire, mais il était comme fâché parce qu'il a pris son... C'est comme une histoire de stationnement, là, c'est vraiment niaiseux. Puis le monsieur, il est allé vers la fille, puis en la traitant de, comme, je vais pas le répéter là, mais en la traitant de tous les noms, il l'a poussé, puis la fille a failli tomber par terre. Puis moi, j'étais dans mon immeuble en train de voir ça, puis ma réaction, ça a été comme, ok, mets-toi-en pas, là. Mais en même temps, j'aurais tellement dû, comme, ouvrir la porte puis dire, hey, ça, comme, intervenir. Fait que là, j'ai comme fait le tour pour essayer de comprendre ce qui se passait. Là, la fille, elle a appelé la police parce qu'elle voyait bien qu'elle venait de se faire agresser, genre, par le monsieur frustré. Puis le gars, lui, il est juste embarqué dans son char. Puis tout le long, j'étais comme, ok, comme la fille, il faut qu'elle s'assoie dans son auto puis qu'elle barre les portes, là. Il y a comme un fou. Fait qu'en tout cas, j'ai comme attendu 1 minute avant de sortir de chez moi comme il faut. Puis après ça, j'étais allé voir la fille. Puis j'ai dit, écoute, si t'as besoin d'un témoin, quelque chose, là, moi, j'ai tout vu. Puis j'ai donné mon numéro d'appart. Puis tout le long, après ça, sur mon vélo, j'étais comme, mais je suis non ben niaiseux. Pourquoi je suis comme... Mon réflexe, ça a été de pas m'en mêler, mais clairement, j'aurais dû m'en mêler. Là, le gars, il était en train de l'agresser. Puis moi, j'étais chez nous en train de, comme... juste essayer de rester en retrait. Fait en tout cas, j'ai comme pas du tout aimé ma réaction là-dessus, puis je me suis comme vraiment pas senti bien après tout ça. Fait qu'en tout cas, si tu vois le vlog, toi, la fille qui s'est fait pousser par le monsieur, écris-moi en privé ou quelque chose, trouve une façon de m'écrire, puis si t'as besoin que comme je fournisse des preuves ou que je raconte ma version des faits, ça va me faire plaisir, là. Je me sens vraiment mal de comme pas être sorti pour comme juste désamorcer là, tout ça. Fait que en tout cas, c'était ça mon histoire. Je voulais vous dire aussi, le 26 juillet, si vous êtes de la région de Robertval, là, au lac, c'est la traversée du lac Saint-Jean, là, ben il va y avoir un meet-up! Enfin, il va y avoir un meet-up. J'ai tellement hâte de vous voir. C'est le 26 juillet, en fin de journée. J'ai pas encore tous les détails, mais ça va être aux alentours de 16h30. Fait que suivez-moi sur ma page Facebook. D'ici là, si j'en reparle pas dans un vlog, au moins je vais donner tous les détails. C'est le 26 juillet, dans le cadre de la grande traversée du lac Saint-Jean. Alors là, on va manger de la tourtière, puis on va faire des photos pour le meet-up. Bon, ça va être la fin du vlog pour vrai. Si vous avez aimé ma petite journée, dans le fond, c'était comme un vlog où il n'y avait pas comme 1 milliard d'activités prévues, mais on dirait que ça faisait longtemps que j'avais pas juste fait un petit vlog pour vous parler. Fait que, en tout cas, si vous avez aimé ça, vous donnerez un thumbs up. Puis abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. OK, salut. OK, on vient d'entrer dans le labyrinthe. Tout le monde allait... Oh mon Dieu! C'est comme un party pyjama, j'adore ça. On a comme toutes nos flashlights, puis on est prêt pour le labyrinthe.